Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance du mois de mai. Donc on va tout de suite aller voir la petite énergie avec l'oracle de Gaïa, ce qui va vous traverser pour tout le mois de mai. Le message important à vous faire passer. J'espère que tout le monde va bien, que vous profitez du beau temps. Pour ceux qui le peuvent. On a déjà une carte de tombée. Alors, voilà. On a une belle carte en dos de paquet. Une belle connexion. Voyage sacré. Cycle de vie, famille et transformation. Donc déjà, on voit que vous êtes peut-être pas encore sur un nouveau départ, mais en pleine transformation, dans quelque chose qui bouge. Il y a beaucoup de mouvements. Vous êtes en train de traverser un cycle important dans tous les cas. La vie est un voyage physique à travers le temps et l'espace, mais également un voyage spirituel qui transcende leurs limites. Physiquement, nous sommes nés de la terre et nous y retournerons. Mais spirituellement, nous ne sommes jamais nés et jamais morts. Nous ne venons pas au monde et nous ne le quittons pas. Cette carte nous rappelle que nous sommes bien plus que notre corps physique. Du point de vue de l'esprit, notre vie actuelle ne fait pas plus d'une page dans le livre de l'histoire éternelle. Nous sommes les personnages d'une pièce de théâtre cosmique et nous partageons la scène avec les membres de notre famille et de notre entourage. Chaque pièce a été écrite pour rendre le maximum d'effets dramatiques. Autrement, tout serait bien ennuyeux, mais nous restons des acteurs. On requiert de nous de bien jouer notre rôle, car c'est grâce au drame humain et aux différents rôles que nous y tenons que notre compréhension de l'amour se développe et grandit. Nous comprenons ainsi combien la vie est sacrée. Rendez grâce à votre âme pour le voyage qu'elle accomplit. Je vais vous lire la petite affirmation positive aussi, je vous la mets comme ça. Mon rôle dans la vie n'est que transitoire. En essence, je suis un être de lumière. Ma famille est mon meilleur professeur. Le drame humain m'aide à développer ma compréhension de l'amour et mon âme transcende le temps et l'espace. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez le garder. Je vais laisser la petite énergie ici. Hop. Voilà. Et comme d'habitude, vous n'oubliez pas que tous les messages sont généraux, ça ne peut pas parler à tous les béliers. On ne vit pas tous la même chose. Il se peut que je parle de choses qui soient déjà passées pour vous ou que vous soyez déjà en train de vivre. On ne prend que ce qui résonne, ce qui vibre à l'intérieur. On n'essaye pas d'adapter sa situation par rapport au message des cartes. On s'écoute, on suit son intuition quand on écoute des messages comme ça. Et on garde son bon discernement. Alors, on va aller voir avec les 77, les petits messages pour vous, pour le mois de mai, les béliers. On a déjà des cartes qui ont sauté. On nous parle encore de transformation ici avec la carte de l'automne. On parle de quelque chose de neuf, de projets qui sont en train de se développer. On peut effectivement parler de grossesse et de lâcher prise ici. Peut-être que vous lâchez prise à propos, peut-être que vous essayez par exemple d'avoir un enfant et que vous lâchez prise parce que ça met plus de temps que prévu à venir, enfin que vous auriez aimé en tout cas. Et voilà, on voit un temps de repos ici. Peut-être un week-end, une sortie, quelque chose. Bon, je sais que c'est compliqué, mais quand ça ressort, c'est qu'il y a forcément un message à passer. À propos d'un enfant, pourquoi pas. En tout cas, à propos de quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, quelque chose que vous développez vous. On dit qu'il y aura de l'élévation à propos de ça et des compréhensions, peut-être des démarches qui vont s'accélérer ou quelque chose qui va vous faire monter un échelon, en tout cas qui vont vous faire évoluer d'une manière ou d'une autre. On va faire la petite coupe pour vous. Bélier, mai 2021. Ok, on a la carte du repos qui vient, donc week-end, sortie, repos, bord de mer. Peut-être que vous prévoyez vos vacances. On avait la carte de l'été derrière tout à l'heure. Peut-être que vous prenez du repos par rapport à de la jalousie, à des personnes autour de vous. Alors. Ici, je pense que vous allez couper, peut-être que vous avez déjà coupé, avec des personnes qui étaient malsaines autour de vous. Vous avez peut-être appris certaines choses. Vous avez coupé avec un entourage malsain ou en tout cas néfaste pour vous, négatif pour vous. Vous avez pris totalement une autre direction pour quitter un blocage et rééquilibrer votre vie d'une manière ou d'une autre. Alors vous prenez comme ça vous parle à vous, vous adaptez à votre situation.
On va voir si ça ressort. Hein. Allez, c'est parti. On a la carte des démarches qui ressortent. Ou alors, ça peut être l'apprentissage. Ouais, c'est très beau. Ça peut être aussi quelque chose que vous apprenez. Ou parce que là, on a le triomphe, le soleil et la célébration. Sur alors, des démarches écrites, pourquoi pas, des démarches tout court. Quelque chose que vous apprenez qui vous procure une joie, qui vous aide à progresser d'une manière ou d'une autre, puisqu'on a le triomphe et les festivités avec. Si vous êtes dans le domaine de la restauration aussi, avec cette carte, ça peut être des démarches dans ce domaine. On voit le triomphe ici, donc pour le mois de mai, il y aura certainement des bonnes nouvelles peut-être. Il y a quand même quelque chose d'écrit ici pour certains. Vous allez apprendre des bonnes nouvelles en mai, quoi qu'il en soit, c'est un très beau début de tirage. Alors ça peut être aussi, on a vu la grossesse qui a sauté tout à l'heure, vous pouvez peut-être apprendre la grossesse par rapport à quelqu'un de votre entourage, et c'est quelque chose que vous allez fêter sur le mois de mai. Très belle carte. Une communication qui vous met en joie, quelque chose qui s'éclaircit. Il y a quand même quelque chose que vous apprenez, qu'on met en lumière ici. Pour une évolution positive, une prise de recul. Alors peut-être une opportunité, quelque chose par rapport à une femme. Il n'y a vraiment que des belles cartes hein, dans votre jeu, c'est magnifique. Par rapport à une femme, peut-être, alors ça peut être vous, en général pour moi c'est une femme extérieure, c'est pas la carte du consultant ou de la consultante ici, mais ça peut vous parler de cette manière, ça reste général. Il peut y avoir une femme ici qui vous tend la main, qui vous aide d'une manière ou d'une autre, qui communique avec vous pour vous aider à faire évoluer un projet. Enfin, il y a un soutien d'une manière ou d'une autre sur des démarches, sur quelque chose que vous avez entrepris. Là, il y a vraiment que des cartes positives. Je ne vais même pas recouvrir tellement c'est beau. Je vais juste recouvrir la femme. On a encore cette carte d'automne qui ressort. Donc, il y a une femme ici qui vous aide à lâcher prise sur quelque chose, peut-être qui vous aidera qui vous aidera sur le mois de mai à faire évoluer un projet. On voit que vous êtes dans un cycle ici, hein, que c'est pas quelque chose de fait déjà. C'est vraiment quelque chose qui est entrepris ici, qui est seulement en train de se développer, d'où la carte de la grossesse tout à l'heure, qui parle vraiment de développement d'un projet et pas encore de concrétisation. Mais ici, ça peut être quelque chose qui va s'officialiser sur l'automne, mais que vous allez commencer à vraiment ancrer dans la matière sur le mois de mai. Il y a de toute façon quelque chose qui vient à vous, qui vous permet de relâcher la pression d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose qui est mis en lumière. Ça peut être simplement une compréhension de votre part par rapport à un projet. Ça peut être vous aussi, hein, si vous êtes en essai bébé, vous allez apprendre une grossesse. On n'a pas d'inattendu. Donc pour moi ici, c'est vraiment en essai. On a le coup de téléphone, des nouvelles de quelqu'un qui vous permet vraiment de sortir d'une situation ou alors d'évoluer encore plus dans une situation. En fait, il n'y a rien à redire, ce tirage, c'est magnifique, quoi. Il n'y a que les festivités, le soleil, les bonnes nouvelles. Vous avez la plus belle carte du jeu qui parle d'éclaircie, de mise en lumière. Évolution positive, vous avez quelqu'un, une personne plus féminine, mais en tout cas, vous avez une personne qui vous tend la main, qui vous fait une proposition, qui vous soutient, qui vous aide, qui vous appuie d'une manière ou d'une autre afin de transformer une situation. Et vraiment, il n'y a que du bon pour vous. On va voir le dos de paquet, voir ce que ça nous dit. Bon, on a la carte de l'inattendu, finalement, j'ai rien dit. Donc, peut-être que pour certains, il y a une grossesse ou un projet qui n'était pas prévu. On voit quelque chose de caché, mais on vous parle quand même de cadeaux de la vie, d'une récompense, quelque chose que vous n'attendiez peut-être vraiment pas. Pour certains, finalement, j'ai parlé trop vite. J'aurais dû regarder le dos de paquet tout de suite. Ça va vous mettre un peu dans un conflit, alors, avec l'extérieur ou avec vous-même, je ne sais pas. Moi, je pense plus avec vous-même ici, parce qu'on a la carte des ressources, en fait, hein, vraiment de l'ancrage ici. Il y a quelque chose qui s'ancre réellement dans la matière pour certains. Quelque chose soit que vous n'attendiez pas, qui arrive soudainement, soit que vous attendiez. Et vous ne pensiez pas que ça se débloquerait tout de suite ou que cela arriverait tout de suite sur ce mois de mai. Et là, on vous dit clairement que si, vous avez un jeu magnifique sur ce mois de mai. Ça peut être quelque chose lié à la famille. Il y a encore une opportunité ici, quelque chose qui vous permet de tourner le dos à une situation. Il y a vraiment quelqu'un qui vous appuie, qui vous offre. On a vraiment l'opportunité, le don, la générosité. On a quelqu'un vraiment qui vous ouvre une porte ici, qui vous permet de retrouver votre énergie aussi. Ça peut être par rapport au domaine de la santé, si ça vous parle. C'est vraiment un magnifique tirage, hein. C'est un très très joli mois de mai pour vous, hein. On va quand même prendre 3 petites cartes pour la synthèse comme on fait d'habitude. Et là, avec ce jeu
On a la transformation, on a un blocage qui se transforme grâce à un face-à-face. Donc on a bien quelqu'un qui vous soutient ici. Et on est sur un nouveau départ avec cette carte. Il y a des discussions. Il y a vraiment, ça peut être simplement un rendez-vous sur le mois de mai qui vous ouvre une porte ou des portes sur un triomphe total. Hein. C'est un très 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 joli jeu. Quelque chose qui bloquait va concrètement se débloquer sur le mois de mai. Je ne vais pas rajouter de cartes, c'est vraiment très beau pour vous. Il n'y a rien à redire complètement. Bon, on a cette carte-là qui vient de sauter. On a encore, donc ça peut être quelque chose avec un avocat, un médecin, un notaire, quelque chose en justice, en tout cas quelque chose qui s'officialise et qui s'équilibre ici pour vous. Très beau, j'adore. Bon, bah, le tirage sera court pour vous, c'est vraiment... j'adore. Je vous le souhaite en tout cas. On va regarder un petit peu les énergies sentimentales pour vous sur ce mois de mai. On va voir le passé proche, votre énergie qui vous traverse pour le mois de mai. Et ce qui vient à vous. On a en mode de paquet, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc gardez l'esprit ouvert. Pour les célibataires, effectivement, le message est clair. Pour les personnes dans l'attente de quelqu'un, d'un ex ou quoi que ce soit, ou avec une personne dans le cœur, on vous parle d'engagement quand même derrière. On parle carrément de mariage, de quelque chose de très concret, encore une fois. En tout cas, on parle pour les personnes, je disais, donc, qui sont dans l'attente de quelqu'un, de garder l'esprit ouvert, alors soit vis-à-vis de cette personne, pareil pour les personnes en couple, soit ouvrez l'œil autour de vous. Il y a peut-être quelque chose, enfin quelque chose qui se trame, j'allais dire, ou quelqu'un autour de vous qui vous correspondrait peut-être mieux, pour certains, hein, ça reste encore une fois général, qui vous correspondrait mieux que ce que vous attendez en règle générale de l'amour et qui pourrait vous ouvrir les yeux ici. Bon, énergie centrale, donc ce qui vous traverse sentimentalement, on a un nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, pour les célibataires, clairement, on pourrait avoir une nouvelle rencontre ici, sur ce mois de mai. Si on le en centrale, c'est que c'est peut-être déjà le cas pour certains. Dans l'attente, en couple, peu importe, dans tous les cas, vous avez une émotion intense qui vous procure beaucoup de plaisir, quelque chose qui vous traverse positivement. Encore une fois, c'est vraiment un beau jeu pour vous, pour ce mois de mai. Vous sortez pour certains... alors, pour les célibataires, là, vous sortez peut-être d'une relation ou d'une attente de... Voilà, ça rejoint ce qu'on disait avec garder l'esprit ouvert, de amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, c'est pas forcément amour non réciproque pour tout le monde, mais vous pouvez sortir d'une relation ou d'une attente qui ne vous correspondait pas, en fait, qui ne correspondait pas à vos attentes, d'où la non-réciprocité. Et on vous parle ici de ressentir quelque chose de fort et d'attirer à vous votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc on vous parle ici vraiment de ressentir quelque chose de neuf en vous, peu importe votre situation sentimentale, et d'attirer le positif à vous, ce qui vous correspond vraiment, ce que vous attendez de l'amour ou du couple en règle générale. Voilà, en tout cas, vous avez vraiment un tirage de fou, les béliers, c'est un truc de dingue. Je vais vous prendre un petit conseil. Les cartes, je prends mon envol. Petit conseil de développement personnel. J'aime trop votre tirage, hein, puis alors là, on ne peut pas faire plus fluide que ça. Ok. D'autres paquets. Accueillez votre vulnérabilité avec bonté. Votre vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais la manifestation de votre sensibilité humaine. Prenez conscience qu'elle peut générer une nouvelle façon de vivre et de vous exprimer dans l'accueil et la compassion. Ça peut vraiment pas être plus clair que ce qu'on a déjà eu. Hein. Pratiquez la générosité, vous y gagnerez. La générosité crée de la lumière sur son passage et fait briller tout ce qu'elle touche dans un éclat subi. Elle nous enveloppe d'amour et de bénédiction et génère un bien-être immédiat. Pratiquez-la sans retenue. C'est une trop belle carte. Alors, maintenant, je vous invite à vous poser une question. On va prendre les petites cartes des anges pour avoir une petite réponse sur ce mois. Alors, vous n'êtes pas obligé, hein, soit vous accueillez le message comme il vient, soit vous mettez sur pause le temps de bien réfléchir à votre question. Tournez-la bien, surtout. Et on va voir ce qu'on a à vous dire pour ce mois-ci. Rétablissement, n'arrêtez pas. En
fait, ça se rejoint totalement. Vous êtes vraiment en train de traverser un cycle important qui vous amène réellement, du moins concrètement, à du positif pour le mois de mai. On vous parle de rétablissement et de ne pas lâcher surtout. On a quoi derrière? Voilà, ça ne peut pas être plus clair. Vous êtes prêts, agissez, n'arrêtez pas et oui. Donc continuez dans votre lancée. En fait, les messages sont hyper fluides pour vous. Voilà les béliers, ça a été court, mais au moins c'était voilà, très beau. On va rester sur des choses très positives qui sont sorties comme ça. Là, c'était super beau à faire et à lire pour vous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde en tout cas et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!